Bon, le discours rapporté. Le discours rapporté, c'est une séance de grammaire très importante. حصة تاع grammaire مهمة جدا للرابعة متوسطة. C'est quoi le discours rapporté? C'est le discours direct et le discours indirect. On commence par le discours direct. Qu'est-ce que ça veut dire? واش معناتها؟ Le discours direct, c'est lorsqu'on rapporte les paroles de quelqu'un telles qu'elles ont été dites. يعني on modifie rien du tout. ما نبدلو والو لا في المعنى ولا في المبنى. On ne change rien du tout. يعني ننقل خبر أو أقوال شخص معين كما قيلت حرفيا. C'est le discours direct. Je vous donne un exemple. Le professeur dit à ses élèves. Le professeur dit à ses élèves, vous avez un devoir de français. Par exemple. Là, c'est le discours direct. Là, j'ai rapporté les paroles du professeur telles qu'elles ont été dites. يعني نقلت أقوال le prof, les paroles هما الأقوال كما قيلت حرفيا. حتى الضمير ما نغيرش فيه. Même les pronoms personnels, les pronoms possessifs, le ton des verbes, je ne change rien. Le ton اللي يستعمله القائل نغارديه. Le pronom personnel اللي يستعمله نغارديه. C'est bon? يعني أتحدث بلسان المتحدث. Vous avez un devoir de français. Il s'adresse à ses élèves, le prof s'adresse à ses élèves. Donc, je rapporte les paroles du professeur telles qu'elles ont été dites. Mais المفروض هذا الأمر راه مفهوم صح. هناك طريقة ثانية. Il y a une deuxième méthode pour rapporter les paroles du professeur. يعني هناك طريقة ثانية لنقل ما قاله هذا الأستاذ. طريقة ثانية. C'est le discours indirect. Bon, on dit, le professeur dit à ses élèves. Et là, je vais rajouter. Qu'est-ce que je fais? Donc, je réécris la phrase d'abord. Je réécris la phrase. Dit à ses élèves, vous avez un devoir de français. Ça, qu'est-ce que je fais? Je dois commencer par effacer les deux points et les guillemets. نحذف les deux points et les guillemets. La première chose. Deuxième chose. هنا لازم نعرف le type de cette phrase. C'est une phrase déclarative. يعني جملة خبرية. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une exclamation. Et ce n'est pas un ordre. ما هي لا أمر ولا تعجب ولا سؤال. جملة خبرية. كي تكون عندك جملة خبرية entre guillemets هنا نديرو le mot que. نزيدو le mot que. يعني كي تكون عندك une phrase déclarative. عقلوا عليها هذه تذكروا هذا الأمر جيدا. كي تكون عندك phrase déclarative j'emploie que. La première chose. Deuxième chose. هنا رايح ننقل المعنى. ما غاديش ننقل الكلمات كما قيلت حرفيا. Bon. Le professeur dit à ses élèves, vous avez un devoir de français. أنا سمعت واش قال البروفيسور التلاميذ تاعو. أنا نقول الهضرة. Le professeur dit à ses élèves, pardon, qu'ils ont avec S. Donc le verbe s'accorde avec le sujet. Qu'ils ont un devoir de français. Point. يعني المعنى شهو الأستاذ قال التلاميذ بأن لهم فرض. بأن لهم نهضر بصيغة الغائب. أتكلم بصيغة الغائب بهذه الطريقة. بأن لهم فرض في الفرنسية. والصيغة الأولى لديكم فرض في اللغة الفرنسية. يعني استعمل الضمير استعمل الأستاذ. أما في الصيغة الثانية نتحدث يعني عن الغائب. نستعمل هذا الأمر في الدارجة أيضا. حتى في الدارجة نستعمله نفس الأسلوب. يعني مثلا واحد تلميذ قال لتلميذ شيء ما. مثلا قال سوف جو سي با كوا. يعني راني رايح للمدرسة. بالدارجة. أنا نقول الخبر كما قيل. نقول مثلا هذا التلميذ قال هذا التلميذ راني رايح للمدرسة. وكأنه هو الذي يتحدث. C'est comme si c'était cet élève qui parle. Donc أنا نقول الخبر بصيغة ثانية. هذا التلميذ قال هذا التلميذ بأنه سيذهب هو. يعني بأنه. Donc ici, la même chose. Je fais la même chose. Il y a deux méthodes.
Il y a le discours direct et le discours indirect. Discours direct, je rapporte les paroles et le sens, les mots et le sens. Discours indirect, je rapporte juste le sens. هنا نبدل يعني عندي التصرف les pronoms personnels, les pronoms possessifs, etc. Bon, le temps ne change pas. Le temps, le كان عندي présent de l'indicatif, يبقى le présent. عندي le passé simple, يبقى le passé simple, passé composé, يبقى le passé composé, ainsi de suite. Le temps ne change pas. كاين حالة واحدة يتبدل فيها le temps كيكون le verbe de parole هنا au passé. لكن ما عندكمش في quatrième année هذا العام يعني ما رايحش يكون le verbe au passé رايح يكون le verbe au présent de l'indicatif par exemple وبالتالي هنا le temps ne change pas. الحالة تاعكم يعني أتحدث عن هذه السنة برنامج هذه السنة الرابعة متوسط سهلوا الأمر عليكم صح. On va voir la transformation avec un autre type de phrase. Par exemple, la phrase impérative. On garde la même phrase. Le professeur ordonne à ses élèves. Le professeur ordonne à ses élèves, deux points, les guillemets, c'est le discours direct. لازم يكون فيه les deux points, les guillemets. Discours direct يعرف بهذا الشكل يعني كتابيا. Le professeur ordonne à ses élèves يعني أمر les élèves. أعطاهم أمر. Faites vos ou bien votre devoir. Faites votre devoir. يعني أنجزوا فرضا. Je vais transformer cette phrase du discours direct au discours indirect. يعني السؤال يكون بهذه الصيغة غالبا يعطيك une phrase au discours direct ويطلب منك أن تحولها إلى discours indirect. الصيغة كيفاش تكون؟ Le prof ordonne à ses élèves, دائما لا تتغير. Le prof ordonne à ses élèves. Je commence par effacer les deux points et les guillemets, toujours. Et là, j'ai quel type de phrase? Faites votre devoir. Les jumla amriya, c'est un ordre. Donc, j'emploie la préposition de. J'emploie la préposition de. Là, j'ai une phrase impérative. Faites votre devoir. Faites votre exercice. Ensuite, je mets le verbe à l'infinitif. علاش قاعدة هذه تعلمتوها من الابتدائي. كون عندك une préposition, tu ne conjugues pas le verbe. De, pour, sans, à, accent, on ne conjugue pas le verbe. On ne doit pas conjuguer le verbe. Le prof ordonne à ses élèves de faire leur devoir. فردهم leur. فردهم يعني. Donc, faites votre devoir quand on s'adresse directement à la personne, bien aux personnes en question. Faites votre devoir. فرضكم votre. يعني تاعكم. Le prof ordonne à ses élèves de faire leur. Le prof ordonne à ses élèves de faire leur devoir. C'est ça. C'est pour la phrase impérative. Ça, c'est pour la phrase impérative. Maintenant, le troisième type de phrase, on a la phrase interrogative pour la question. On garde la même phrase. Le prof demande, c'est une question, à ses élèves. Pardon. À ses élèves. Le prof demande à ses élèves. Deux points, bien sûr, comme d'hab, les guillemets. Est-ce que vous avez fait votre devoir? C'est une question. Est-ce que vous avez fait votre devoir? La transformation, la transformation du discours direct au discours indirect. Bon, toujours. Je garde le sujet, le même verbe de parole, et je commence par effacer les deux points et les guillemets. J'efface les deux points et les guillemets. Discours indirect. C'est une question, donc j'emploie le mot si. Est-ce que, bien sûr. الحالة اللي نستعملوا فيها اسكو لانه يوجد عده سياق اسئله ماشي دائما تكون كل ما تكون عندنا سؤال نستعملوا السي دونك في هذه الحاله نستعملوا السي اسكو نستعملوا معها السي دونك j'efface cette expression qui sert à poser une question. Le prof demande à ses élèves s'ils ont إذا داروا l'exercice تاعهم s'ils ont fait leur exercice s'ils ont fait comme ça T, parce que le verbe s'accorde avec le sujet, leur devoir. إذا داروا فرض تاعهم هذا pronom possessif leur votre
etc. Si nous avions par exemple ici devoir avec S, نقولوا, est-ce que vous avez fait vos devoirs? هنايا, la transformation serait le prof demande à ses élèves s'ils ont fait leur avec S, devoir avec S. Donc c'est ça le discours direct et le discours indirect. J'espère que vous avez compris.